Dans ce chapitre, nous allons parler de la syntaxe minimale d'un code HTML. Tout d'abord, avant de commencer, il faudrait connaître certains points. Un code HTML, comme dans les chapitres précédents, nous avons vu que le HTML est un langage de balisage, c'est-à-dire sa structure est composée que de balises. Nous voyons qu'une balise est constituée d'éléments qui sont encadrés par des chevrons. Nous pouvons en avoir les balises ouvrantes comme des balises fermantes. Il existe deux types de balises. On peut avoir les balises orphelines, donc une balise qui ne possède pas de balise fermante, comme si nous pouvons aussi avoir les balises ouvrantes et les balises ouvrantes qui possèdent des balises fermantes. Sans plus tarder, nous allons commencer tout d'abord par supprimer. Nous allons supprimer ce que nous propose le code minimal d'une page web que nous propose notre éditeur, car elle contient certains éléments que nous n'allons pas voir pour le moment. Nous allons donc créer notre doctype. C'est quoi le doctype? En fait, je vais d'abord écrire toute la syntaxe pour vous expliquer après à quoi sert cette fonctionnalité. Nous allons d'abord écrire, nous ouvrons le chevron tout d'abord, point d'exclamation, doctype, espace, nous mettons HTML, nous fermons le chevron, on part à ligne, maintenant nous ouvrons la balise HTML. Il faudra remarquer que le HTML n'est pas sensible à la classe. Donc, vous pouvez écrire les balises. Les balises peuvent être écrites en majuscule ou bien en minuscule, ça ne dérange pas. Notre HTML sera donc constitué de deux éléments ou bien deux balises. Si on peut dire comme ça, on peut dire la balise head qui sera dit l'entête de notre page web. Puis nous avons la balise body qui soit le corps de notre devoir. Voilà. Maintenant, retournons dans notre en-tête. L'en-tête de notre page web va contenir le titre de notre page, puis l'encodage des caractères. Nous allons d'abord écrire le titre de notre page, title, qui n'est d'autre que title. Oui, on peut donner comme titre par exemple ma page web. Puis on définit maintenant l'encodage. L'encodage qui est défini par l'élément meta qui a pour attribut char7 qui prend comme valeur UTF-8, UTF-6, 8. Puis nous fermons notre balise. Voilà tous les éléments que nous pouvons voir pour notre head. Et on va se limiter à là pour l'instant. Maintenant, je pense que cette structure minimale est conforme pour un bon départ et pour une bonne base. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi sert chaque élément. Nous avons ici à l'en-tête le doctype HTML. Le doctype HTML va nous permet de définir le type de document que l'on veut créer. Doctype pour document HTML. Donc, nous déclarons là que nous voulons créer un document de type HTML. Puis vient la balise HTML. Faudrait surtout pas oublier, la balise HTML possède une balise ouvrante et une balise fermante. C'est dans cet intervalle que va contenir tout notre code, tout notre devoir. La balise HTML nous permet de contenir le head. Le head qui n'est d'autre que l'entête de notre page web. Et dans l'entête de notre page web, nous pouvons définir le titre de notre page. Le titre de notre page, c'est ce qui va nous servir de référence au navigateur pour des recherches ou même lorsque vous enregistrez une page web. Lorsque vous enregistrez une page web, la page web est enregistrée par défaut, par le titre de votre page. J'espère qu'on se comprend. Puis une définition ici, là, sur la ligne d'en dessous, l'encodage. L'encodage, j'ai choisi UTF-8 pourquoi?
Parce que l'encodage ITF prend en compte la majeure partie des caractères spéciaux, contrairement à d'autres encodages. L'encodage ITF nous permet de mettre les accents, les caractères spéciaux et bien d'autres encore que nous allons avoir tout dans cette formation. Nous allons finir avec la partie du head. Nous entrons maintenant à notre body. Dans le body, tout ce qui sera mis dans le body sera affiché dans le contenu de notre page. Tout d'abord, je vais d'abord sauvegarder cette page-là et nous verrons comment elle se présente. Je fais juste CTRL S. Étant donné qu'elle est enregistrée, je pars dans mon menu. Voici ma page web qui a été créée. Je l'ouvre. On patiente un peu. On patiente. Voilà. Je l'agrandis un peu. Vous voyez, le contenu de ma page est carrément vide, car on n'a rien déclaré dans notre body. Et on constate quoi? Ici, à notre page a pour titre ma page web. C'est exactement ce que nous avons mis tout juste ici. C'est ce que nous avons déclaré ici là. Ma page web qui n'est d'autre que le titre de notre page. Maintenant, nous allons créer pour un début un titre et un paragraphe. Titre, un titre H1. Je suis le titre de cette page. On a créé notre titre. Maintenant, nous pouvons créer notre paragraphe. L'élément P pour déclarer un paragraphe. Je suis un paragraphe. Je suis un paragraphe. Maintenant, on indente pour que ce soit plus bien lisible. Voilà, et on sauvegarde. On actualise CTRL-R comme raccourci, ou si vous ne connaissez pas ce raccourci, vous pouvez venir ici là, vous actualiser. Quant à moi, je vais faire CTRL-R. Vous voyez, nous avons là un titre, notre titre qui s'affiche là. Je suis un paragraphe et notre paragraphe qui s'affiche là. Je crois que j'ai pu survoler tous les éléments de base d'un document, tous les éléments minimaux, tous les éléments qu'il faut pour pouvoir créer une page web avec les balises minimales bien sûr. Dans le chapitre précédent, nous serons un peu plus loin et nous verrons les différents niveaux de titres que nous pouvons créer. Puis nous verrons ce que c'est qu'un paragraphe. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voyez mes vidéos et que vous trouvez que je fais du bon contenu, vous pouvez me soutenir soit en vous abonnant ou en faisant un don via ma page YouTube. Cela me fera plaisir et m'encouragera à créer d'autres contenus aussi de bonne qualité que ceci.